musée de la place Vendôme vient de rouvrir, donc c'est un nouvel aménagement. Le musée a été fondé en l'an 2000 d'une volonté de M. Hayek de faire partager à tous nos amis et à tous nos clients la très riche histoire que nous avons, en particulier avec les archives et avec une collection de montres anciennes que nous avons constituée. Il est présenté de manière thématique. Nous avons voulu, au fil des vitrines, restituer ou présenter l'œuvre d'Abraham Louis Breguet et présenter également les différentes périodes de la marque depuis sa fondation à la fin du XVIIIe siècle. Toutes ces pièces ont été acquises sur le marché de l'art et en particulier lors des grandes ventes aux enchères. Et nous avons, au fil des années, pu faire une collection représentative du génie créatif du fondateur de la maison et des différentes périodes. Et nous continuons aujourd'hui à acquérir des pièces avec notre président Marc Hayek. Et il nous arrive encore d'acheter effectivement toutes les pièces les plus importantes qui se présentent et qui peuvent présenter un intérêt. Aujourd'hui, nous présentons environ 80 pièces ici, en sachant que d'autres espaces musées moins importants que celui-ci existent à Zurich et à Shanghai. Il accueille aussi régulièrement des expositions thématiques puisque chaque année, nous faisons une exposition itinérante sur un thème. Et cette année, nous avons une exposition sur le thème de la tradition et de ses sources d'inspiration qui remontent justement très loin dans le passé. Il y a les montres perpétuelles automatiques, il y a les montres à répétition, il y a des montres à grande complication. Il y a également les montres à tact, donc la lecture de l'heure au toucher. C'est la montre de l'impératrice Joséphine, mais quand on regarde les archives, elle a été achetée en 1800. Et en 1800, Joséphine n'était pas encore impératrice, donc le registre mentionne « vendu à Madame Bonaparte ». Et quand en 1804, Joséphine devient Sa Majesté impériale, l'impératrice des Français, elle fait monter des diamants beaucoup plus gros qu'à l'origine, qui sont les diamants que vous voyez aujourd'hui. Et il y a également toute une série de montres faites pour les besoins spécifiques de l'aviation au cours du XXe siècle. Alors nous présentons une collection de type 20, ces chronographes spécialement conçus pour les besoins de l'aviation civile et militaire. Donc ça, c'est un type 20 ancien, commandé en 1958, livré en 1960 à l'aéronautique navale, et il fait partie de la fameuse série des 500 pièces. Et nous possédons dans notre collection plusieurs tourbillons anciens, qui sont des pièces rarissimes et très prestigieuses. Et bien sûr, ici, dans ce musée, le visiteur peut voir en permanence un ou plusieurs tourbillons anciens. Donc, ce tourbillon a été vendu en 1808 à un prince espagnol, dont Antonio, infant d'Espagne. Il est dans un état exceptionnel. La cage du tourbillon fait sa rotation en 4 minutes. Bien entendu, le musée se compose de deux éléments très forts. Bien sûr, la collection de pièces anciennes, et l'autre élément fondamental, c'est les archives Breguet, qui sont simplement la trace à travers des registres de tout ce que la maison a fabriqué, numéro par numéro, depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc ce fonds d'archives est extrêmement précieux, il nous permet de connaître notre histoire, de connaître tout ce que Breguet et ses successeurs et jusqu'à nos jours ont fait. Et ça, ce sont des informations multiples et indispensables pour écrire l'histoire. Et c'est un fonds d'archives qui est extrêmement intéressant puisqu'on retrouve aussi tous les clients célèbres. Quand on affirme que telle ou telle personne a été cliente de Breguet, c'est que nous le voyons dans les registres.